Aujourd'hui, voilà 5 ans jour pour jour que Kobe a joué son dernier match en carrière en NBA. Et quel dernier match! Afin de se remémorer sa gloire, revenons un peu sur la façon dont Kobe Bryant est parti à la retraite, il y a de ça 5 ans. Pour ça, retour dans le passé. Quelques semaines après le début de la campagne 2015-2016, le Black Mamba utilise le célèbre site The Players Tribune, qui donne constamment la parole aux athlètes, pour publier un poème. Un poème dédié au basket, le sport que l'enfant né à Philadelphie chérissait et qu'il s'apprêtait à quitter. Petit extrait de cette lettre très émouvante qui aujourd'hui encore prend tout son sens. Cher basketball, tu as donné à un garçon de 6 ans son rêve des Lakers, et je t'aimerai toujours pour cela. Mais je ne peux pas t'aimer avec la même obsession pour encore longtemps. Cette saison sera celle où je te donne tout. Mon cœur peut encaisser les coups, mon esprit peut gérer la lutte, mais mon corps sait qu'il est temps de dire au revoir. Le message est passé, c'était donc le début d'une longue tournée d'adieu qui s'annonçait. Du coup, faisons le bilan de l'ultime campagne du Mamba. Cette saison, même si elle fut le théâtre d'un nombre incalculable d'hommages à travers tout le pays, fut sportivement d'une galère sans nom. Bien sûr que chaque dernier passage de l'arrière dans une ville méritait le coup d'œil et apportait son lot d'émotions. Mais force est de constater que ces Lakers, qui à l'époque dans leur effectif disposaient des très jeunes Julius Randle, D'Angelo Russell ou Larry Nance, ne gagnaient pas souvent, c'est le moins que l'on puisse dire. Kobe, lui, sortait des perfs aléatoires. Quelques coups de chaud avaient lieu, mais sa moyenne de 17 points par rencontre restait l'une de ses pires en carrière. Pas facile en même temps pour lui, à 37 ans, après ses différentes blessures, de tenir 30 minutes par match chaque soir sur un parquet. Pas facile non plus de peser constamment sur le sort des rencontres. De temps en temps, il avait un coup d'éclat et nous rappelait à son bon souvenir en dépassant les 30 points, mais souvent c'était lors de défaites. Et même si ses perfs rendaient nostalgiques, elles n'avaient plus la même saveur que ses cartons d'antan. Au bout de 81 matchs, les Lakers affichaient purement et simplement le pire bilan de leur histoire avec 16 succès seulement pour 65 déroutes. Pour la dernière saison de Kobe, ça faisait tâche. Le dernier match de sa carrière approche alors, il a lieu au Staples Center face au Jazz. Malgré les hauts et les bas connus cette saison, les tickets s'arrachent. Quelques jours avant le match, impossible d'en trouver un en ligne à moins de 2000$. Certaines reventes atteignent même les 25 000, une dinguerie. Tout le monde veut être présent pour les au revoir du Mamba. En même temps, quelle aventure pour ce gamin qui a grandi en étant fan des Lakers que de boucler sa carrière 5 titres en poche après avoir passé 20 ans sous le maillot de la franchise californienne. Là, on peut le comprendre, le stress et l'émotion étaient présents peu avant l'entre-deux, dans les tribunes mais aussi sur le terrain et dans le vestiaire. Même le Mamba avoue qu'en entrant sur le parquet, il n'était pas forcément dans son assiette. Quand on est sorti du tunnel et que j'ai enfilé mon maillot, je me suis dit, bon, c'est la dernière fois que tu mets ce maillot et la dernière fois que tu sors de ce tunnel. Puis en fait, vous vous dites, bon, il faut que je bloque toutes ces pensées car rien de tout ça ne fait de différence. Il aura tout le temps d'être nostalgique plus tard ce soir ou même demain. Clairement, ça se sentait. Dans le regard, dans l'attitude, dans l'énergie et dans l'envie, Kobe voulait faire un match qui resterait dans les mémoires. Sauf que, au moins au début, les choses ne se passent pas comme prévu. Trop d'envie, trop de stress, trop de fatigue. Malgré les hurrahs des fans du Staples Center, les tirs ne rentrent pas. Les 5 premiers passent à côté. Le début du match était horrible. Il a fallu que je me calme. J'étais un peu trop nerveux. Une fois que le match était lancé, j'ai réussi à me poser. Et j'étais vraiment fatigué, mais je devais continuer de pousser. Le soutien des fans était énorme. Je pense que c'est la chose dont je me souviendrai le plus. Oui, heureusement, peu à peu, l'arrière est monté en puissance. Tous ses coéquipiers jouaient pour lui et l'encourageaient constamment, tout comme la salle remplie à ras-bord. Chaque minute de la seconde mi-temps, mis à part les 4 dernières secondes, le Mamba les a passés sur le terrain. Résultat, ok, il prend 50 tirs, un record dans l'histoire NBA, mais surtout il termine avec 60 points, dont 17 d'affilée dans le 4e quart. Et le plus important, la victoire face à Utah alors que l'équipe de Salt Lake City menait 10 points à 3 minutes du terme. Il a qui plus est initié le 15-0 fatal en scorant les 13 premiers points de ce run. Les 2 paniers à 3 points qu'il a rentrés dans la dernière minute devant une salle debout ont juste porté les fans vers une autre planète. À lui tout seul, dans l'ultime période, Kobe a mis 23 points. En parallèle, tous les joueurs du Jazz réunis n'en ont mis que 21. C'est juste ahurissant. Gagner comme ça en mettant 60 pions, c'est pas un truc de malade pour terminer une carrière? Bien sûr que si. Ce jour-là, une dernière fois, Kobe enfilait sa cape et son costume de super-héros pour sauver les Lakers comme il l'a fait tant de fois en 20 ans. Avec ses 60 points, il dépassait même Wilt Chamberlain et devenait le joueur le plus âgé de l'histoire à atteindre ou dépasser cette barre. Toutes ces anecdotes sont tout bonnement épiques, sauf que, selon le principal intéressé, c'était une fin incroyable, mais pas non plus la fin rêvée. La fin parfaite, ça aurait été un titre. Ça aurait été la fin parfaite pour moi. Mais cependant, je n'arrive pas à croire que cela s'est réellement passé. Ça me paraît fou. C'est difficile de croire que cela s'est passé ainsi. Je suis encore sous le choc. Le soutien toute la soirée de la part d'anciens coéquipiers, des fans, de la famille, c'était juste incroyable. Avant le match, je n'ai pas regardé la télé, je n'ai rien lu du tout, car cela aurait été trop émotionnellement pour moi.
Je ne voulais pas faire un mauvais match, donc il fallait que je me concentre vraiment sur le match. Il a réussi. Au final, toute la soirée n'aurait été qu'un immense hommage aux joueurs avec le Jazz dans le rôle de sparring partner. Par contre, ne pensez pas que le but des joueurs d'Utah était de lui offrir la meilleure perf possible sur un plateau, clairement pas. Joe Ingles, qui s'est fait victimiser toute la soirée, a même expliqué en fin de match que c'était l'objectif de faire en sorte que Kobe ne termine pas sur une win. C'est finalement l'inverse qui s'est passé. De toute façon, tous les coéquipiers de LA étaient dans le coup et faisaient en sorte que Kobe ait un maximum de shoot. Byron Scott lui aussi, en tant que coach, a bien fait attention à lui donner un maximum de minutes. Tout le monde, à part les joueurs d'Utah bien sûr, s'était donné le mot pour mettre en place la soirée la plus mémorable possible. En effet, à chaque arrêt de jeu, à chaque temps mort, un nouvel hommage était rendu au Mamba. Les vidéos pleines de guests si possible, fans des Lakers pullulaient, Jack Nicholson, Snoop Dogg, Phil Jackson et même Magic Johnson, tout le monde y passait. Dans les tribunes, au premier rang, la famille du Mamba bien sûr, mais aussi les meilleurs coéquipiers ou adversaires qu'il ait pu croiser, Shaquille O'Neal le premier. La soirée lui était littéralement dédiée de A à Z, et avec ses 60 points, pas de doute, l'arrière a su se montrer à la hauteur de l'événement. C'est alors avec un sacré discours que Kobe quittait le terrain. Vous savez, ce qui est drôle, et ce à quoi j'ai pensé toute la soirée, c'est le fait que j'ai passé 20 ans à crier sur tout le monde de me donner le ballon, et lors du dernier soir, ils m'ont dit de ne pas faire de passe. C'est magnifique. Je n'arrive pas à croire que ce soit enfin arrivé. Il droppait ensuite le micro devant tous les fans réunis à Los Angeles, en lâchant un mythique Mamba Out, synonyme de la fin d'une épopée exceptionnelle. La suite de sa carrière d'ailleurs semblait déjà écrite. Kobe voulait garder un rythme de travail, conserver ses habitudes et à côté de ça raconter des histoires le passionnaient. C'est ainsi que courant 2019, il sortit une incroyable saga de romans pour ados dédiée au basket, la Wizenard Series. Elle reçut un accueil incroyablement bon par son public. J'adore le storytelling. C'est difficile pour les gens de comprendre ça, mais je fais ça tous les jours, toute la journée. J'étais au bureau de 8h à 14h aujourd'hui et j'adore ça. Est-ce que je serai bon là-dedans ? Je ne sais pas. Mais je peux vous promettre que je vais explorer tout ce qu'il y a à explorer comme je l'ai fait pour le basket. Il l'a fait, en seulement 3 ans et demi d'après-carrière, des choses il en a exploré. D'ailleurs, parlons du film Dear Basketball avec lequel nous finirons. Vous vous rappelez de la lettre que l'on évoquait en début de vidéo ? Même si l'intégralité de cet écrit est très émouvant, nous ne vous le lirons pas en entier ici, ce n'est pas notre rôle. Ceci dit, sachez qu'il était tellement bien narré, tellement bien amené, qu'il a ensuite donné lieu à un court-métrage réalisé par Kobe himself. Quelque temps après avoir raccroché les baskets, ce film lui apportait déjà un Oscar en 2018. Tout ce qu'il touchait, le Mamba le transformait en or. Nouvel extrait de sa lettre dédiée à la balle orange. Nous savons tous que, peu importe ce que je ferai après, je serai toujours ce gamin, avec les chaussettes montantes, une poubelle dans un coin, 5 secondes sur l'horloge, le ballon dans les mains. 5, 4, 3, 2, 1, je t'aime toujours. Kobe. Comme quoi, avant son tragique décès le 26 janvier 2020, son après-carrière était non seulement bien installée, mais la suite semblait plus que prometteuse. Entre ses différents projets artistiques qui fonctionnaient du tonnerre, mais aussi son rôle de père, dans lequel il s'épanouissait grandement, le Mamba paraissait prendre encore plus de plaisir hors des parquets que dessus. Vu comment il était stakhanoviste avec une balle orange entre les mains, cela restait quand même hyper dur de prévoir qu'un jour il pourrait s'amuser autrement qu'en jouant au basket. Un immense respect et un immense amour pour ce sport, pour le jeu, une carrière légendaire, un dernier match épique, une après-carrière qui prenait une route fantastique, c'est beau. Et malheureusement, tout cela laisse quand même un goût amer d'inachevé depuis ce fameux crash d'hélicoptère. Repose en paix, légende. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme afin d'obtenir 2 visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux.